Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre l'ascendant et la planète Neptune. Donc l'ascendant représente l'image que vous renvoyez, que ce soit votre image physique, que ce soit dans votre personnalité, dans votre style vestimentaire, c'est ce qui est, ou même des activités que vous allez faire, professionnelles ou d'autres, nature, c'est vraiment ce que vous allez renvoyer à l'extérieur, c'est la perception que les autres ont de vous. Et Neptune, alors Neptune c'est une planète très difficile à définir, c'est une planète justement qui est indéfinissable. Elle représente tout ce qui est brumeux, vaporeux, on ne sait pas toujours ce qui se passe, c'est une planète d'inspiration, d'imagination, mais parfois aussi d'illusion, euh, de confusion. Donc, qu'est-ce que donne Neptune lorsque cette planète touche l'ascendant? Donc, surtout si cette planète touche l'ascendant dans un aspect fort, conjonction, carré et même opposition, on peut avoir affaire, alors dans les bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont vues comme ayant beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, qui ont le cœur sur la main. Peut-être ce sont des personnes qui vont travailler dans le milieu médical, que ce soit le milieu médical pur et dur du terme, ou que ce soit tout simplement les thérapies alternatives. Euh, on a des personnes qui aident, qui tendent une main, qui soignent. On a des personnes qui sont profondément humaines, des personnes qui sont très très sensibles. Ça, c'est dans les bons côtés. Les autres bons côtés d'un Neptune à l'ascendant, et donc du coup, vous allez être perçu comme ça dans les bons côtés si vous avez cette interaction. Dans d'autres bons côtés, on peut avoir un côté justement très inspirant. Donc, on peut soi-même être vu comme une figure qui va inspirer les autres par des belles choses que la personne va dire, va partager. On peut aussi être vu comme quelqu'un artistique, donc peut-être vous êtes, pour certains d'entre vous, artiste, que vous allez travailler dans l'art. On peut avoir affaire à des acteurs aussi, parce que Neptune, c'est un peu le caméléon, c'est celui qui se glisse dans la peau d'un personnage qui donc se dissimule, hein, en quelque sorte, pour jouer des rôles. Hein. Donc ça, c'est typiquement Neptune. On peut avoir affaire aussi à des personnes qui travaillent dans les milieux virtuels, dans l'audiovisuel, toutes ces choses-là. Ça, c'est encore un autre cas de figure. On peut avoir affaire à des personnes, donc là, du coup, j'ai basculé sur les activités. On peut avoir affaire à des personnes qui travaillent sur l'élément de l'eau ou avec l'élément de l'eau. Donc, on peut avoir affaire à des marins, des pêcheurs, des gens qui, je sais pas moi, font de la plongée, font de l'apnée en haute compétition, qui travaillent avec des animaux marins. Euh, Ça aussi. On peut avoir affaire à des personnes qui sont vues pour X ou Y raison, mais de toute façon avec une activité qui a un lien avec la spiritualité. Ça aussi, c'est encore un autre cas de figure. Donc voilà, dans les bons côtés, il y a ce côté humaniste, philanthrope, et il y a le côté artiste bohème, inspirant, inspiré. Certaines personnes pourraient aussi être vues, encore un autre cas de figure, mais ça, il va falloir confronter avec d'autres positionnements ou d'autres signes astrologiques du thème. Justement, vous pourrez être vu comme un fantasme. Donc ça, c'est vraiment un cas très très particulier. Attention, c'est pas tout le monde qui a un Neptune qui touche l'ascendant qui va être vu comme un fantasme. Mais admettons, je sais pas que vous ayez un ascendant Lion ou Balance et que vous avez déjà pas mal de planètes, une Vénus forte. Vous voyez ce genre d'énergie. Certaines personnes pourraient être vues comme une personne qui va beaucoup faire fantasmer les femmes, les hommes. Voilà, il y a ce côté fantasme. Vous savez, Neptune, c'est vraiment cette planète qui vous jette des paillettes dans les yeux. C'est-à-dire que c'est la chose que vous ne pouvez jamais agripper. C'est la chose insaisissable. C'est ça l'énergie de Neptune, l'énergie du poisson. Et souvent, on fantasme ce qu'on ne peut pas avoir. Donc, si vous voulez, euh, les gens qui ont un Neptune à l'ascendant, pour certaines personnes, ça s'adresse vraiment à des cas très précis, ça va pas être tout le monde. Certaines personnes peuvent vraiment être vues comme le physique idéal, l'apparence idéale, parce qu'effectivement, on est quand même un peu plus sur l'apparence, on parle de l'ascendant, donc souvent, il y a quand même un lien avec le physique.
Donc le physique idéal, l'apparence idéale, on peut avoir affaire à des personnes qui vont vraiment faire fantasmer. Donc souvent c'est le cas dans le milieu du showbiz, hein, je sais pas, des mannequins, des belles actrices, vous voyez. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a une actrice qui, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que Marilyn Monroe, j'avais vu son thème une fois, il me semble qu'elle a Neptune à l'ascendant, et l'ascendant qui est en Lion en plus, je crois. Bon, ça à vérifier, parce que je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, même si c'est pas le cas, Marilyn Monroe, voilà, c'est juste un symbole. C'est vraiment ça. Neptune, ça vous jette des paillettes et tout le monde est là en fantasme parce que la personne ou le physique de cette personne nous fait fantasmer. Donc ça aussi, c'est encore un autre cas de figure qui va s'adresser vraiment dans des choses, chez des gens très précis, souvent dans les milieux mondains, dans les milieux du showbiz ou artistique, ça va un peu plus se voir. Donc ça aussi. Mais voilà, dans les bons côtés, il y a vraiment cet aspect gentillesse. D'ailleurs, vous pourriez être vu comme une personne très gentille, même dans le visage ou dans le regard, dans les expressions, il y a une douceur, il y a une douceur, il y a un côté presque un peu même parfois virtueux, mystique, vraiment la bonne tête. Vous savez, quand on dit gueule d'ange, bon, souvent on dit gueule d'ange pour les gens qui sont, entre guillemets, physiquement beaux, mais voyez ce côté angélique, si vous voulez. Il y a quelque chose d'angélique qui se dégage du visage, ça peut être le cas. Surtout, je pense surtout aux personnes qui ont vraiment Neptune conjoint à l'ascendant. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. De toute façon, vous serez vus dans les bons côtés, voilà, comme des personnes qui ont le cœur sur la main, qui ont de l'âme. Vous serez vus soit parce que vous avez cette personnalité, soit parce que vous allez faire des choses dans votre vie qui ont de l'âme, qui ont du cœur. Vous allez faire des choses vraiment, souvent d'ailleurs, pour les autres. Vous allez faire des choses pour les autres. Vous allez aider les gens. Vous allez toujours être là. Vous allez leur tendre la main. Il y a vraiment ce côté bonne personne qui peut se montrer. Donc ça, c'est vraiment dans les côtés positifs, dans les traits positifs. Parce que, encore une fois, attention, chaque planète et donc chaque interaction a aussi des côtés pas beaux du tout à voir. Donc, dans les traits moins jolis d'un Neptune à l'ascendant, alors on va avoir toutes sortes de choses. Alors déjà, c'est pas toujours facile pour la personne parce que forcément l'ascendant nous confronte à l'extérieur. Et Neptune, tout comme la Lune d'ailleurs, c'est une planète qui a un lien avec la timidité. On peut manquer de confiance, manquer d'estime. On peut beaucoup s'auto-flageller. On est parfois dur envers soi-même, mais pas dans une dureté comme le serait Saturne, parce que Saturne, il a une soif d'exigence et de perfection. Neptune, c'est juste qu'il ne se sent pas à la hauteur. Neptune donne des gens qui souffrent souvent de complexes d'infériorité. Pour X ou Y raison. Hein. Pour certaines personnes, ça va être l'apparence physique. Pour d'autres, ça va être parce qu'elles n'ont pas assez d'études. Elles croient que donc, parce qu'elles n'ont pas assez d'études, elles ne sont pas assez bien. Ça peut être pour plein de raisons, mais voilà, Neptune ascendant peut avoir affaire à des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui en tout cas sont vues comme des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Vous pourriez donc être mal à l'aise avec l'extérieur, vous pourriez être timide, vous pourriez avoir du mal à prendre votre place. Vous savez, Neptune à l'ascendant, bon, bien sûr, et après il faut tout voir. Hein. Si on a un ascendant Lion conjoint à Jupiter en même temps, c'est sûr, ça va donner autre chose. Mais par exemple, Neptune à l'ascendant, ça peut donner cette personne qui, dans un groupe, va être toujours derrière les autres ou qui va jamais parler, qui va pas oser parler, qui va sourire, rire et écouter tout ce que disent les autres, mais qui, elle, ne va pas, vous voyez, entrer en action pour s'imposer dans un groupe. Ça, c'est vraiment Neptune à l'ascendant. C'est-à-dire qu'on a peur de gêner, on a peur d'être gauche, d'être mal à l'aise, on ne se sent pas légitime et peut-être même on n'a même pas envie en fait. Neptune, à l'ascendant, il aimerait bien avoir une cape d'invisibilité sur lui et passer partout, se faufiler comme ça, de façon inaperçue. Ça, c'est très Neptune à l'ascendant. Donc, encore une fois, je le répète, à nuancer. Si on a un ascendant qui est plutôt narcissique, ça va être nuancé. Donc, encore et toujours, je parle que d'une interaction à la fois. Donc, confronter ce que je dis avec tout le thème
pour avoir les nuances et les contradictions possibles. Mais voilà, Neptune à l'ascendant en lui-même, c'est vraiment, voilà, il y a cette timidité, il y a cette gêne, il y a ce malaise, il y a ce côté, j'aimerais que personne ne me remarque. Vous voyez, voilà, je vais me fondre dans un groupe et je ne vais pas me faire remarquer parce que je suis bien tout seul dans mon coin. Donc ça, c'est très Neptune à l'ascendant. Donc forcément, vu quand on est en lien avec l'extérieur, c'est pas forcément facile parce que justement la vie nous pousse quelque part à entrer dans le bain, à interagir avec les autres, à être avec les autres. Donc c'est pas toujours simple. Donc ça, c'est pas forcément un trait négatif, mais disons que c'est un trait de faiblesse entre guillemets parce qu'on peut se sentir faible et malheureusement. Vous pourriez aussi paraître faible. Alors certaines personnes vont paraître faibles alors qu'elles ne le sont peut-être pas du tout, par d'autres aspects qui peuvent se voir sur leur thème. Mais au premier abord, quand on vous voit comme ça, peut-être que vous êtes mal à l'aise et vous allez paraître faible. Et ça peut être embêtant. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a certaines personnes qui vont... Vous savez, l'humain, on dit l'humain, il évolue, mais il reste un animal. Hein. Par exemple, lorsqu'on a affaire à des bourreaux, les bourreaux, dans leur lâcheté légendaire, ils vont beaucoup plus facilement se tourner vers quelqu'un qui paraît faible, qui baisse la tête, qui courbe un petit peu le dos, qui se fait tout petit. Donc ça, c'est très Neptune, hein, c'est vraiment l'énergie des poissons. Et le bourreau, naturellement, c'est un peu comme ça dans le règne animal, hein, il va aller plus facilement créer son abus sur les personnes faibles ou qui paraissent faibles que des personnes qui sont comme ça déjà avec les épaules larges. Et voilà. Parce que malheureusement, l'être est ainsi fait. Et du coup, je ne dis pas que forcément, lorsqu'on a Neptune à l'ascendant, on peut plus facilement s'attirer les abus des autres, mais pas loin. Parce que on peut aussi être vu comme la personne trop gentille. Et forcément, le bourreau reste quand même lâche, donc c'est beaucoup plus facile d'embêter une personne qui paraît gentille, qui paraît toute mignonne, toute timide, toute faible, que d'embêter une personne qui va montrer, vous voyez, qui va faire un petit peu le lion, le patriarche. Donc, voilà, certaines personnes, vous pourriez malheureusement attirer, c'est pas votre faute, c'est comme ça, c'est... Tout se fait au niveau de l'énergie, hein, tout se fait au niveau de ce qu'on dégage, et même parfois de l'expression d'un visage, d'un regard, est-ce qu'on baisse la tête, est-ce que... Toutes ces choses-là influencent. Donc là, on parle de l'image, donc c'est vraiment la chose qui va être vue de vous directement au premier abord. Donc vous pourriez attirer plus facilement la méchanceté des gens, parce que malheureusement l'humain est ainsi fait qu'il a plus de facilité à être méchant avec quelqu'un qui paraît faible en face de lui. Et donc vous, comme vous pouvez paraître faible ou trop gentil, soit vous allez attirer des personnes qui vont tout simplement profiter de vous, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu la bonne poire qu'on va toujours taxer quand on en a besoin, va toujours aller vers vous quand on a besoin soit de se décharger, soit qu'on a besoin de thunes, soit qu'on a besoin d'autre chose, on va toujours aller vers vous. Donc il y a ce côté-là. Soit tout simplement, on va vraiment attirer la méchanceté des gens. Il y a des gens qui vont peut-être, je ne sais pas moi, se moquer de vous, vous faire du mal physiquement. Donc ça, ce n'est pas un côté négatif de votre personnalité, mais c'est un trait négatif, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui peut attirer des expériences négatives dans votre vie. Donc ça, c'est encore quelque chose qui peut se voir. Dans d'autres côtés, donc maintenant on revient un petit peu au trait négatif de la personnalité. Donc Neptune ascendant, on peut avoir affaire à des gens qui vont être vus pour une malhonnêteté. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des gens qui mentent énormément, qui ont une double vie, des gens qui sont très secrètes, mais parce qu'elles dissimulent des choses d'elles-mêmes, ou alors tout simplement qu'elles souffrent de problèmes, elles ont des soucis mentaux qui font que, je ne sais pas, elles sont mythomanes, il y a une malhonnêteté, il y a des personnes qui vont être vues parce qu'elles volent les autres, parce qu'elles dupent les autres, donc tout ce qui est charlatan, toutes les personnes qui ont des doubles discours, toutes les personnes qui sont malhonnêtes et aussi les personnes qui ne sont pas fiables. Parce que c'est vrai que l'énergie de Neptune et des poissons, souvent on a affaire à des personnes, je parle de l'énergie même de Neptune, mais on a affaire à un signe, à une énergie qui, c'est vrai, on ne peut pas toujours compter sur ce genre de personnes parce que, vous savez, c'est un petit peu, un peu comme les Gémeaux, sauf que le Gémeaux c'est vraiment signe d'air, alors que cette énergie neptunienne, c'est l'eau, mais c'est l'eau qui est fluide, ça change tout le temps. Donc ces personnes sont changeantes, l'énergie de signe des poissons, c'est quand même un signe mutable.
Donc Neptune, c'est un petit peu la même énergie. On peut avoir affaire à des personnes qui mentent, qui sont dans la dissimulation, qui cachent des choses. Donc voilà, il y a une malhonnêteté qui pourra être vue de vous, ou même à tort, hein, s'il faut. Il y a des personnes qui, vous savez, hein, la calomnie, hein, s'il faut, il y a des personnes qui vont être vues comme étant malhonnêtes, comme étant pas fiables, alors qu'il n'y a rien qui le justifie. Mais encore une fois, là on parle de l'image, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est vu au premier abord de vous. Mais dans d'autres cas, c'est justifié. Il y a des personnes qui vont passer leur vie à avoir des doubles vies, hein. Je pense notamment, je me rappelle de l'exemple je crois que c'était un meurtrier, je ne sais plus si c'était un meurtrier ou quelqu'un qui avait, un homme qui avait fait quelque chose d'incroyable. Il avait menti à sa femme pendant 30 ans, 40 ans. Il menait une double vie, il s'était fait passer pour un médecin, il s'était construit tout un personnage, toute une vie, de sorte que même sa propre famille n'avait aucune idée que c'était pas vrai. Et en fait, cet homme n'avait pas du tout, il n'était pas du tout médecin, il n'avait pas d'argent, il mentait en fait. Et il avait un Neptune fort, il avait Neptune opposé à l'ascendant. Donc c'est juste un petit exemple pour vous dire qu'on peut avoir affaire à des gens qui vraiment se cachent des choses de leur vie, ont une double personnalité, mentent, volent. Ça, c'est un trait pas joli de Neptune, c'est vrai. Donc, dans certains cas, on peut avoir affaire à ça. Et puis, Neptune à l'ascendant, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui vont être vues parce qu'elles souffrent d'addiction. Donc, quelle addiction? Toutes sortes d'addictions, hein. Addiction alimentaire, addiction sexuelle, addiction de substances. On peut avoir affaire à des personnes qui... Parce qu'en fait, avec Neptune, on a toujours besoin de fuir la réalité. La réalité nous paraît trop lourde, donc on a besoin de la fuir à travers un moyen où on va avoir l'impression qu'on peut aborder la vie d'une façon plus légère. On a l'impression qu'on se laisse un peu porter, on plane. Donc il y a toujours ce besoin de fuir. Et dans d'autres cas, c'est vraiment les dépendances. Neptune a un lien très fort avec les dépendances. Donc on peut être vu comme quelqu'un qui est dépendant affectif, on peut être vu comme quelqu'un qui dépend de quelque chose. Donc comme j'ai dit, hein, ça peut être le sucre, le sexe, les jeux vidéo. D'ailleurs, on peut avoir affaire à des personnes qui excellent sur les jeux vidéo quand on a un Neptune en lien à l'ascendant. Donc ça, vous voyez, c'est encore un autre cas de figure. On peut être vu... parce que voilà, on souffre d'addiction et on va être vu par l'extérieur comme ça. Ou peut-être tout simplement parce que dès qu'on va sortir, dès qu'on va être confronté aux autres, on va être sous l'influence d'une substance. Donc forcément, ça va se voir. Donc les gens, ils vont le voir. Ou alors, un autre cas de figure, on peut avoir affaire à des gens qui souffrent souvent de problèmes de santé. Donc ça aussi, elles vont paraître faibles, entre guillemets, au niveau du corps, au niveau de la santé. Donc elles vont être vues comme ça par l'extérieur. Donc ça, c'est encore quelque chose qui pourra aussi se voir. Donc vous voyez plusieurs cas de figure, mais on est toujours dans le symbolisme de Neptune. Donc Neptune, voilà, il a de très bons côtés, très beaux côtés. Neptune, c'est vraiment la grande évolution, c'est vraiment la connexion à l'âme, c'est l'inspiration, l'imagination, l'intuition. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui pourront être vues comme étant intuitives, clairvoyantes. Vous avez peut-être des dons que vous êtes amené à exploiter dans cette vie et dont les autres pourraient vous voir et vous pourriez être reconnu et vu pour ces dons, pour des choses que vous avez. Donc certaines personnes, c'est juste le don d'aider les autres et d'autres personnes, ça va vraiment être des dons très particuliers. Donc on pense aux médiums, on pense aux gens qui voient, qui sentent des choses particulières plus que leurs 5 sens. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure aussi. Donc, il y a des très belles personnes avec un Neptune fort à l'ascendant, mais il y a aussi des personnes qui, voilà, ont vraiment ce côté escroc, ce côté charlatan, ce côté voleur ou mythomane de Neptune. C'est un trait qui est relié à Neptune, ça. La capacité de mentir soi-même, sa vie, la capacité de dissimuler des choses. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment propre à chacun, ça va dépendre de l'éducation, forcément de la personne, ça va dépendre du reste de son thème qui va montrer d'autres traits de sa personnalité. Donc plusieurs facteurs à prendre en compte, encore et toujours. Mais dans le sens évolué, Neptune peut donner vraiment de très très belles personnes, des personnes très gentilles. Si vous avez cet aspect, si vous avez un aspect fort entre Neptune et l'ascendant, même des aspects un petit peu plus harmonieux, hein, sextile, trigone, mais encore plus si vous avez un aspect fort, si vous avez
une conjonction, par exemple, une conjonction entre l'ascendant et Neptune ou un carré. Vous êtes vraiment des personnes hypersensibles, donc vous aussi faites très attention de où vous allez, dans quel environnement vous baignez, parce que comme vous êtes un peu une éponge, sans le savoir, vous pourriez absorber un petit peu toutes les énergies des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un est à côté de vous et que cette personne est dans une colère, tout le temps dans la colère, vous, à la fin de la journée, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais vous allez vous sentir épuisé. Mais parce qu'en fait, vous avez pris sur vous, sans le savoir, la colère de la personne. C'est comme si, au niveau de l'énergie, ça vous a bouffé, en fait. Donc pareil, dans des lieux, si vous allez dans des lieux particuliers qui sont très lourds ou très énergivores, vous, ça va vraiment vous plomber. Vous avez aussi une hypersensibilité du ressenti, mais je parle même pas du ressenti juste intuitif, du ressenti même physique, c'est-à-dire que c'est vraiment tout chez vous ressent. Et ça peut même être inconscient, peut-être que vous n'en avez pas conscience de ça. Mais il y a quelque chose chez vous, c'est comme si vous êtes une éponge, entre guillemets, vous absorbez tout ce qui est autour de vous. Donc ça sera encore plus important pour vous de vivre, de vous entourer de personnes qui sont saines, de vivre dans un environnement sain, de ne pas rester toujours au milieu d'environnements toxiques, avec des gens toxiques qui sont là, soit qui vous manipulent, soit qui se moquent de vous, où ils vous prennent tout votre temps, ils vous demandent toujours des choses. Parce qu'en plus, c'est le genre de personne, je vous le dis, hein, c'est le genre de personne que vous pourriez être susceptible d'attirer. Parce que justement, vous êtes bon, le plus souvent, vous êtes bon, vous êtes des bonnes personnes. Et du coup, vous allez attirer des gens qui vont vous tirer de l'énergie, je vous le dis. Donc franchement, prenez soin de vous. C'est vraiment un conseil, encore plus vous qui avez l'ascendant en contact avec Neptune. Prenez vraiment soin de vous parce que vous allez voir que dans votre vie, vous allez être hypersensible à plein de choses et parfois vous allez même pas comprendre pourquoi je suis allée dans cette soirée et je me suis sentie mal à l'aise alors que tout le monde rigolait, pourquoi je vais là dans tel endroit et je me sens épuisée, pourquoi j'ai parlé à cette personne et j'ai même plus envie de la voir parce que ça m'épuise. Vous voyez, tout ce genre de discours, c'est des discours que pourraient se faire les personnes qui ont un Neptune à l'ascendant. Donc prenez vraiment soin de vous, c'est important. Les personnes qui ont Neptune carré l'ascendant et donc automatiquement carré le descendant qui représente tout ce qui est relationnel, l'engagement, le lien à l'autre, pareil avec les gens qui ont Neptune opposé à l'ascendant, vous êtes encore plus susceptible, vous, de souffrir de dépendance affective ou alors d'attirer des gens qui seront dépendants de vous. Et il pourrait y avoir parfois dans les engagements, dans les relations, surtout les relations contractuelles, donc vraiment les engagements, vous pourriez avoir des gens qui essaient de vous voler par exemple ou qui vous trompent. Donc faites très attention avec quelle personne vous signez des contrats, avec quelle personne vous vous engagez, parce que vous êtes susceptible d'attirer davantage de gens qui vont vous duper, qui vont essayer de vous voler ou de profiter de vous dans des partenariats, dans des engagements ou des contrats, ou tout simplement de vous associer avec des gens qui ne sont pas fiables. Donc voilà, je préfère le dire, ça va être encore plus le cas pour les personnes qui ont un Neptune carré ascendant, et donc descendant, et les personnes qui ont un Neptune opposé à l'ascendant, et donc automatiquement, Neptune se retrouve pas loin du descendant. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les Neptunes ascendants. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.